Bonjour à tous. Alors, je vous présente un petit bord de mer bien sympathique qui m'a donné envie en fait de le peindre. Habitant la Provence, ce sont des sujets relativement récurrents, avec des eaux turquoises, avec une végétation bien ensoleillée. Voilà, alors donc c'est pas un cours à proprement dit, mais c'est plutôt des conseils de peinture au couteau. Il y a toutes sortes de techniques évidemment dans le couteau. Et j'ai eu envie en fait de le faire au couteau simplement parce que le couteau donne une certaine force à la peinture, de par son traitement et aussi par la matière. Voilà, allez, les promesses c'est bien, mais faire c'est mieux. Allez, c'est parti. Alors l'avantage des paysages, évidemment ça dépend lesquels, mais un paysage comme celui-là, on n'a pas besoin de beaucoup dessiner, on va surtout dessiner avec la peinture. Donc je précise simplement les contours, là le devant, ensuite les côtés, j'ai besoin de préciser où se trouve la limite du ciel et de l'eau. Et après donc tout va se faire par un jeu de couleurs, un jeu de peinture. Donc ne dessinez pas trop, c'est pas trop utile, en tout cas pour ce type de projet. Ce serait un portrait, ce serait sans doute différent, et encore que il y a beaucoup de peintres qui démarrent directement en peinture. Donc moi je vous conseille de préciser un petit peu les bords, de manière à savoir où se trouve la végétation, où se trouvent les rochers. Voilà, j'accélère un petit peu la vidéo, juste 2 fois. Alors une petite précision pour le crayon, moi j'utilise le crayon. D'autres peintres préfèrent ne pas l'utiliser du fait que ça salit la peinture, et c'est pas faux, c'est vrai. Comme je vais travailler au couteau, c'est-à-dire en épaisseur, ça ne se voit plus du tout par la suite. Et en mélangeant bien donc cette peinture sur le crayon, ça ne se mélange pas. Alors maintenant, vous pouvez aussi utiliser des couleurs foncées, et si c'est sali par le crayon, ça ne se voit pas non plus. Donc suivant ce que vous faites à ce moment-là, c'est pas toujours... il faut simplement y penser un peu à l'avance, hein, et de cette manière, si vous avez besoin de couleurs claires, vous allez peut-être éviter d'utiliser du crayon, ou un crayon en tout cas relativement gras. Alors, ensuite là j'utilise de l'essence de térébenthine colorée en bleu. C'est simplement pour éviter le blanc. Ça permet en fait de tuer le blanc, selon l'expression des impressionnistes, de manière à avoir un meilleur contrôle sur la luminosité. Et ensuite ça fixe le dessin. Et le troisième avantage, c'est que la toile est saturée de produit. Elle absorbe pratiquement plus la peinture que je vais poser par la suite. Voilà, c'est la peinture épaisse, pas de mélange, sortie du tube, de manière à avoir quelque chose d'assez fort, de compact. Voilà, alors donc là je commence par le ciel, je mets une première couche à fleur donc de l'eau. Une couche avec du blanc de titane et un bleu cérélium. Ça sera un ciel en 2 parties. Il n'est pas tout à fait uni, bien que sur la photo on a un petit bout de ciel bien clair. Et en principe, quand on fait un ciel, il y a une partie à l'horizon qui est bien claire, alors qu'à l'azur, c'est-à-dire au-dessus de nous, on a des bleus un peu plus intenses. Alors je vais respecter un petit peu cette règle, mais il n'y aura pas trop de différence. Bon là je fais un premier test, alors prenez aussi cette habitude. Voilà, mon deuxième test est meilleur. Quand vous faites vos mélanges sur la toile, sur la palette, bien souvent on ne se rend pas trop compte, approximativement sur ce qui nous intéresse, mais au final un petit test sur la toile, ça nous éclaire davantage. Voilà, donc ma deuxième partie est un petit peu plus foncée, et ensuite donc une petite liaison entre les deux,
de manière à observer une profondeur de champ dans le ciel. Mais elle est très légère. Alors évidemment, si vous avez un ciel un petit peu plus grand, vous pouvez le faire en 3 parties. Voilà, c'est une méthode, il y en a d'autres, qui est simple et efficace. Alors peignez bien dans le sens horizontal. Là aussi, il y a différentes écoles. Pour moi, le ciel est horizontal. Donc je finis mes teintes en ce sens. Pareil pour l'eau. Je ne fais pas un mur, je fais au contraire une surface. Donc à partir de là, je finis le sens des couleurs bien horizontales. Alors là, je commence à positionner quelques bleus turquoise, avec un petit peu de blanc. Là, je définis simplement les couleurs, je les positionne. Je vais y revenir certainement plusieurs fois. Voilà, là on retrouve ce bleu cérélium dont je me suis servi pour faire le ciel, puisque en fait l'eau reflète son environnement. Donc on doit retrouver les teintes du ciel aussi. Mais on peut remarquer que ces teintes sont plutôt au loin, alors que les bleus turquoise sont plutôt devant nous. Voilà, donc là l'objectif est de positionner et de commencer un petit peu à faire rentrer les couleurs les unes dans les autres. Et donc c'est la première partie, donc je vais certainement revenir dessus plus tard. Voilà, c'est un petit peu là. Ce qui est important de noter, c'est la logique en fait de l'ensemble. Utilisez la toile un petit peu comme une palette. C'est important parce que le travail du couteau est globalement est dans cette optique. Vous faites un petit peu tout à la fois. C'est la technique à la prime, hein. Vous avez peut-être déjà entendu parler. C'est-à-dire qu'on y va en 2 ou 3 fois pour donner les éléments. Alors évidemment, suivant ce qu'on fait, le travail de l'eau nécessitera sans doute, certainement, enfin c'est sûr, un peu plus d'éléments. Alors là, je précise en fait la ligne de flottaison, c'est-à-dire l'endroit où l'eau touche les futurs rochers qui ne sont pas encore là, mais qui vont bientôt arriver. Et je commence à positionner quelques ombres. Donc là, les ombres sont bleues, entre autres, hein, il y a principalement bleu. Les impressionnistes ont utilisé le mauve aussi. Donc là, je suis dans les bleus et je commence à poser quelques bleus. Alors que par la suite, je viendrai les faire avec un noir artistique, c'est-à-dire un mélange de terre d'ombre brûlée avec du bleu outre-mer, afin d'obtenir un noir à tendance soit bleu, soit marron. Et là, ce qui m'intéresse évidemment, ça sera un noir à tendance bleue. Mais bon, c'est pas encore le moment. Je positionne les premières couches, tout en essayant de respecter les côtés clairs des côtés foncés. Voilà, donc ici, je pars sur un bleu outre-mer avec à nouveau du bleu cérélium. Ça permet donc de positionner la limite, la ligne d'horizon, entre le ciel et l'eau. Voilà, en étant le plus droit possible. Voilà, ensuite je vais venir remettre quelques valeurs différentes, quelques couleurs différentes et valeurs, donc ces différentes teintes, mais toujours avec les mêmes couleurs de base, faire une infinie variété entre guillemets. Là, un petit peu de ce bleu turquoise qu'on retrouve vers le bas, et à nouveau dans le sens horizontal, de manière à bien donner la sensation de la surface de l'eau. Voilà, encore une fois, ce sont des premières couches de manière à
commencer à préciser quelques mouvements aussi, voilà, quelques mouvements de l'eau. Je commence volontairement en fait par des teintes relativement foncées que je vais éclairer petit à petit de manière à maîtriser plus facilement l'intensité. Ça c'est un peu un piège de partir sur des couleurs qui sont très claires parce que c'est souvent trop clair et quand il faut refoncer là derrière il faut beaucoup de peinture. Alors que si vous partez sur des éléments foncés, c'est valable pour quasiment tout en fait, du foncé vers le clair. Voilà, donc là je reprécise encore un petit peu mes ombres. Mes ombres elles ont été un petit peu éclaircies. Et bien donc je viens reposer en mettant un petit peu plus de force. Travailler facilement, enfin vous travaillerez plus facilement avec la pointe là, pour ce genre de travail. Voilà, il y a un futur rocher qui est pas encore là, mais je sais qu'il va y être, je vais le positionner plus tard. Voilà, là aussi. Voilà, tout du long. En fait, je cherche à faire le fond de l'eau, d'abord. Dans l'ordre, en fait, c'est le fond de l'eau, puis ensuite les reflets, et enfin la surface. Alors bien que ce soit un travail fait au couteau, on peut quand même se rendre compte que l'on obtient des fondus, voilà, de cette manière. On a souvent tendance à penser que le couteau c'est plutôt réservé à quelque chose de brut, mais il y a aussi des fondus et avec cette forme de couteau là que j'utilise, c'est plus facile à maîtriser, parce qu'en fait c'était comme une petite palette là. Et ça permet d'étaler et sans trop non plus ramasser la peinture. C'est un peu comme si vous faisiez une tartine de beurre. Voilà, c'est un petit peu le même principe. Et là, pour faire ce fameux fond de l'eau, là justement, j'essaye de donner donc des valeurs. Et une fois que j'ai positionné l'ensemble des couleurs, je viens avec des grands gestes comme ceci, de manière à lisser l'ensemble. Voilà. Même chose ici, je rajoute quelques valeurs, un petit peu vertes vers émeraude cette fois. Voilà, la végétation va se refléter dans cette eau, donc on peut déjà commencer à faire rentrer quelques verts dans les bleus. Donc ça se mélange très bien, hein, puisque pour faire du vert, il faut du bleu et du jaune. Donc ce sont des couleurs qui s'accordent très bien. Voilà, à nouveau, on lisse le tout. Voilà, donc c'est une première partie. La prochaine vidéo sera sur les rochers qui vont venir juste après. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Évidemment, c'est pas fini, c'est le départ. Je vous montre donc un tableau qui sera fait intégralement. C'est pas un exercice, c'est simplement une toile que je vais mener du début jusqu'à la fin sur le thème du bord de mer, avec tous les éléments qui la composent. Mais je peux pas faire une vidéo, elle serait beaucoup trop longue. Il y aurait certainement des heures de travail. Donc je synthétise tout ça et je vous explique au fur et à mesure. Eh bien, je vous souhaite une très bonne journée et suite au prochain épisode. Voilà. Bonne journée à tous.